Et je proclame libre le Saint-Esprit. Afin que votre esprit puisse recevoir des visions claires. Des directions précises. Afin que chacun d'entre vous entriez dans votre terre promise. Afin que vous entriez dans votre Canaan. J'ai un bon message pour vous ce matin. Un bon message de repos. Oh, mais évangéliste, tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas par quoi je passe. Il y en a certains qui sont en train de penser cela. Je passe une tempête, il est impossible que je sois paisible. Regardez à Jésus. Regardez la vie de Jésus. La tempête soufflait, la barque bougeait. Jésus dormait tranquillement dans la barque. Le repos de l'âme est pour les enfants de Dieu. Le repos de l'âme. L'âme ou siège. Nos émotions, nos sentiments, notre volonté, tout cela peut être dans le repos. Jésus-Christ est votre sauveur. Amen. Amen. Lisons ensemble dans Job chapitre 13, versets 18 à 19. 13. Voilà, restez bien avec moi tout au long de cette prédication. Très important. Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez écrire sur votre téléphone et vous pouvez relire quand je serai parti cette prédication. Job 13, verset 18-19. Tu seras plein de confiance. Et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sécurité. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Et plusieurs caresseront ton visage. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous emparer de cette parole pour nous ce matin et le dire pour nous-mêmes? Voilà, maintenant la prédication est commencée. Est-ce qu'on peut rester assis? Voilà. On peut rester assis, surtout sur le devant, pas perturbé. On va dire vraiment cette parole pour nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je suis plein de confiance et mon attente ne sera plus vaine? Dites-le. Je regarde autour de moi et je repose en sûreté. Dites-le, il faut que vos oreilles entendent. Dites-le, je repose en sûreté. Ah, là je vous entends. Je me couche. Sans que personne ne me trouble. Alléluia. Et plusieurs caresseront mon visage. Je vous dis, quand nous nous confions en Dieu,
Notre âme est emmenée dans le repos de Dieu. Dieu est avec nous, il met ses anges à nos côtés. Et les anges combattent pour nous. Dieu nous aide, il nous protège, mais il faut le croire. Si vous n'y croyez pas, les tempêtes vont demeurer. Il faut la foi. Croyez-vous que Dieu est avec vous? Crois-tu, Pasteur Soma, que Dieu est avec toi? Est-ce que vous croyez que Dieu est avec vous? La personne à côté de toi. Dieu est avec moi. Par son esprit, il nous accompagne chaque jour. Il est là, il nous donne des stratégies royales. Il nous montre quelles sont les portes qui sont ouvertes et dans lesquelles nous devons entrer. Et il nous éclaire sur les voies sans issue où il ne faut pas aller. Il nous montre les pièges, les fausses à éviter. Et il veut surtout nous embarquer dans son repos. Oh, évangéliste, tu as raison, je suis fatiguée, il faut que je fasse un peu de dodo. Non, non, je ne vous parle pas de sommeil. Je vous parle de la paix. La paix. S'endormir dans la paix. Se lever dans la paix. Manger en paix. Prêcher en paix. C'est bon. La paix, c'est bon. J'aime ce verset dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel, en Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Ésaïe 40, 31. Gardez bien ce verset. Soyez pasteur ou fidèle de l'église. Confiez-vous en Dieu. Il renouvelle nos forces. C'est pour cela, si vous vivez dans une maison où il y a des conflits, mais vous allez vous épuiser. Si vous êtes tout le temps en souffrance et que vous pleurez, vous allez vous épuiser. Si vous ne pardonnez pas et que vous restez dans l'amertume, vous allez vous épuiser. Si vous avez peur, vous passez le permis ou un examen, si vous êtes dans la peur, vous allez vous épuiser. Votre âme sera dans l'épuisement. Quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes un chrétien, un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas demeurer dans la vallée de l'épuisement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vallée d'épuisement. Oh, elle est là. Il y a beaucoup de choses. Que nous soyons jeunes pour l'avenir. Lorsque tu deviens papa. Lorsqu'on sert l'évangile. Bref, à tout niveau de notre vie. Nous devons passer
et traverser la vallée de l'épuisement. Mais c'est pas possible d'y demeurer. Quand nous la traversons, nous ne perdrons rien. Rappelez-vous, nous ne perdons rien. C'est pour cela qu'il faut sortir de cette vallée. Vallée de pleurs, vallée de honte, vallée de problèmes financiers, de dettes, problèmes de souffrance, de maladie. Nous devons la traverser et en sortir. Comment? En se reposant sur Dieu. À chaque fois que nous venons et que nous nous reposons sur Dieu, nous entrons dans le repos de Dieu. La finalité de cette vallée d'épuisement est de la traverser et de rentrer dans le repos pour notre âme. Comment? En adorant. À chaque fois que vous louez, que vous adorez Dieu. Ferdinand, à chaque fois que tu adores Dieu avec ta belle voix bien grave, tu entraînes ton âme dans le repos de Dieu. Nous ne sommes pas nés pour être fatigués. Nous sommes nés pour adorer. Amen. Moi je dis à ces faces, tu n'es pas né pour être épuisé. Tu es né pour adorer. Pourquoi? Témoin. Pourquoi? C'est pour que ton âme, ton cœur, qui est le centre de l'âme, reçoit cette révélation. Ton cœur est le centre de ton âme. Et nous les évangélistes, nous devons prendre soin de notre cœur afin de libérer l'onction. Afin que ton cœur soit dans le repos. Amen. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté ou derrière toi, je ne suis pas né pour être fatigué, je suis né pour adorer. Alléluia. Amen. Dieu est le seul qui sonde le cœur. Vous pouvez être ici, même me regarder, et vous pensez être ailleurs. Moi je ne sais pas. Mais Dieu lui il sonde votre cœur. C'est pour cela que nous devons remercier Dieu. Tu traverses la vallée de l'épuisement. Seigneur, je t'adore. Je te dis merci. Je ne sais pas encore comment payer la facture. Les enfants ne sont pas encore là. Je ne sais pas quel travail je vais avoir. Mais Seigneur, je te dis merci. Merci parce que bientôt je vais porter l'enfant dans mon sein. Merci parce que tu es Jéhovah. Jéhovah Jireh. Jéhovah Rohi. Tu es celui qui convoit. Tu dis dans ta parole, dans le psaume 23, tu es l'Éternel, le bon berger, et je ne manquerai de rien. Amen. Alors Dieu va pouvoir. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Mais je me repose en toi.
Tu vas me faire rencontrer des gens. Tu vas m'emmener sur un nouveau chemin. Et maintenant, je vais rentrer dans ma destinée, dans ma terre promise. C'est pour cela qu'il est important de fermer dans notre esprit les portes d'incrédulité. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, fermez la porte aux distractions. C'est pour cela qu'il ne faut pas que les enfants se déplacent. Quand la parole de Dieu est libérée, les enfants restent assis. Une distraction et tu peux perdre une révélation qui font que tu peux être déstabilisé et retarder les plans de Dieu. Nous devons entrer dans notre destinée. C'est pour cela qu'il faut cesser de souffrir et pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il faut visionner et accomplir ce que Dieu vous demande de faire. Adorer Dieu. Vous allez grandir dans cette église. Dans l'adoration. Afin d'emmener chaque personne qui vient ici dans le vrai repos de Dieu. Regardez dans notre corps humain. L'organe du cœur. Le cœur, par le sang, passe par les artères et fait que les membres ont la vie. Quand le souffle part du corps, que l'organe du cœur s'arrête, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Lorsque vous n'adorez plus, il n'y a plus de repos et de vie dans votre esprit. Il faut que vous adoriez. Avoir un temps d'adoration personnel chez vous, mais entrer davantage dans un temps d'adoration dans le temps collectif. Le diable est venu voler l'adoration, qui revient à Dieu. L'adoration n'est pas pour moi. Quand vous chantez pas pour moi. Et quand les oreilles sont contentes d'entendre vos jolies voix s'harmoniser. Mais l'adoration part de notre cœur vers Dieu. L'adoration est pour Dieu. C'est pour cela que le diable vient et comme il est un voleur, il veut pousser les hommes et les femmes à adorer d'autres hommes et d'autres femmes. C'est ça l'idolâtrie. Je refuse qu'on vienne l'idolâtrie. Là c'est trop dur, je ne peux pas dire. Je refuse l'idolâtrie. Je suis une femme avec mon caractère, ma personnalité. Et en tant que femme, je peux décevoir. Mais Dieu, lui, ne nous décevra jamais. Son cœur est bon. Sa nature est parfaite. Amen. Alléluia. Satan prend l'adoration qui doit revenir à Dieu et la met sur un homme ou sur une femme. Regardez lorsqu'il y a des concerts, et on idolâtre telle personne ou telle personne. Le diable a pris aussi l'adoration qui revient à Dieu pour donner l'adoration à l'homme lui-même. Cela s'appelle l'égoïsme.
Et ne pense qu'à lui. Elle ne pense qu'à elle. Moi. Vous comprenez? L'adoration est pour Dieu. Quoi qu'il vous arrive dans votre vie, il est important de remercier Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire le bon choix. Nous devons avoir une position d'adorateur et non d'idolâtrie. Nous devons avoir une position d'adoratrice au lieu de s'apitoyer toujours, voir que sa personne. C'est ainsi que nous trouverons la bonne position du repos. Au lieu d'avoir une position de fatigue, une position de fuite ou une position de lâche. Lorsque nous sommes dans le repos de Dieu, quoi qu'il se passe dans notre vie, nous ne sommes pas des déserteurs. Nous ne sommes pas des lâches. Et nous ne sommes pas épuisés. Alléluia. J'ai déjà donné mon témoignage de comment j'ai rencontré le Seigneur. J'étais éloigné de Dieu. Triste comme la mort. Je me levais le matin. Je me disais qu'est-ce que je fais ici. Je voulais aller là-haut. Sans savoir ce qu'il y a là-haut. Mais je voulais quitter cette terre. Mais lorsque Jésus-Christ est venu dans mon cœur, la paix de Dieu est entrée dans mon cœur. J'ai dit mais ma place pour l'instant est ici. Afin de dire aux autres personnes, vous pouvez vous lever avec la paix. Vous pouvez vivre avec la paix. Il suffit simplement de se réconcilier avec Dieu. Si vous n'avez pas le repos dans votre cœur, c'est le moment de recevoir la paix. Amen. Ce que vous sentez, c'est la présence de Dieu. Et c'est la paix de Dieu qui descend dans votre cœur. Dans le nom de Jésus. Ce que j'ai, je vous le donne. Recevez vraiment la paix dans votre cœur. Et traversez la vallée de l'épuisement. Pour en ressortir plus fort. Et victorieux. Jésus-Christ vous aidera toujours à passer les barrières des épreuves. Jésus-Christ nous donne l'assurance face à la peur. Il vous fera toujours sentir qu'il vous aime. Et il vous dira toujours, je t'attends dans une relation intime de cœur à cœur. Il est temps d'entrer dans la saison de la grâce. Il est temps d'entrer dans l'alliance de Dieu. Dans son alliance. Pas une alliance de loi. Pas une alliance d'homme. Mais l'alliance en Jésus-Christ. Qui est une alliance de liberté. J'aime cela. Avant de partir, une de mes filles spirituelles a réalisé cela. Elle m'a dit, mais maman, alors on est vraiment libre de tout cela. Je dis, ma fille, Jésus-Christ est venu pour sauver, pas pour nous juger. Et je lui ai dit, il ne faut pas faire de bêtises. C'est pas ça, mais quoi que tu fasses, Dieu t'a déjà pardonné. Qui est au contrôle de ta vie? À qui as-tu donné la direction de ta vie? Qui marche avec toi tous les jours?
Est-ce l'esprit du diable ou l'esprit de Dieu? Maman, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Donc c'est l'esprit de Christ qui vit en moi. Alors ma fille, tu es libre. Alors mon fils, tu es libre. Ce qui est très important est un message central de cette prédication. Il est important de bien prendre nos décisions. Église du temple Gilgal, ou toute personne qui est venue de l'extérieur. Écoutez bien. Dieu vous dit aujourd'hui, vous allez prendre de grandes décisions pour votre avenir. Prenez la décision avec le Saint-Esprit. Ne prenez pas la décision ce que vous pensez être bon. Ou ce que d'autres vont essayer de vous mettre dans vos oreilles. Mais prenez la décision en appui sur la parole de Dieu et en disant Saint-Esprit, aide-moi maintenant à prendre la bonne décision. Est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je dois être? Quel engagement je dois prendre? Il est important de prendre la bonne décision. Parce que Dieu veut utiliser vos mains afin de guérir les malades. Dieu veut utiliser votre bouche afin d'annoncer l'évangile. Et Dieu veut utiliser votre foi pour convaincre, pour délivrer, pour encourager. Le Saint-Esprit va t'utiliser dans une nouvelle dimension dans la délivrance. Il a déjà commencé un travail avec toi, mais le Saint-Esprit va te donner quelque chose de nouveau. Beaucoup plus vite. Beaucoup plus fort. De tes yeux, tu vas vraiment voir de grandes délivrances. Mets à l'abri ta famille. Place-les sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Et va chasser les démons qui contrôlent les corps, les âmes et les esprits, afin que tu libères les possédés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes la lumière des nations. Et nous sommes sauvés pour servir. Nous l'avons compris. Et nous sommes rentrés dans l'appel. Et Dieu nous a formés par des hommes et des femmes. Et Dieu nous a établis. Et Dieu nous a oints. Mais pour cela, surtout les jeunes qui êtes aussi ici près du pasteur, il faudra plus de consécration. Il faudra plus de consécration. Pas une consécration pour le pasteur. Pas une consécration pour être le responsable, le leader. Mais une consécration pour Dieu et pour Dieu seul. La consécration pour Dieu qui mène dans le repos de l'âme. Et dans une joie immense. Ce que Dieu vous a dit, il va le faire. Restez tranquille. Moi aussi, je suis tellement bouillante parce que j'ai le tempérament d'évangéliste. Je voudrais que les choses soient déjà faites aujourd'hui avant demain. Amen. Mais faisons-lui confiance. Dieu Dieu est celui qui est souverain de tout.
temps et les circonstances. Et notre vie est dans ses mains. Apprenons vraiment à demeurer dans le repos de Dieu. Quand nous servons dans l'église locale, quand nous servons auprès d'un ministère, vous serviez une cause ou une onction, nous sommes en formation. Nous apprenons l'humilité. Nous apprenons à maîtriser la puissance de Dieu. Et j'aime ça. Et nous apprenons à être des conquérants pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Là où Dieu vous a placé, vous allez apprendre à servir. On peut aller chercher, courir dans une autre église si tu vos amis ici. Il vous a mis un bon berger. Il vous a mis le pasteur Shadrach et son épouse pour être là, pour vous élever, pour vous former. Pourquoi aller chercher ailleurs? Si j'avais cherché ailleurs, il faut que les enfants restent assis. Vous avez été très sage hier. Ce message est très important. Si vous sortez, vous ne rentrez plus. Si vous êtes assis, vous ne bougez pas. On peut attendre. Si je n'avais pas suivi l'homme de Dieu, le pasteur Daniel Vandini, qui est mon père spirituel, je n'aurais pas appris et je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je partais en mission avec lui, que plus l'homme de Dieu était dans la paix, plus il était tranquille, plus le Saint-Esprit passait par l'homme, il devenait un instrument puissant et l'onction était libérée. Et les âmes se convertissaient, le corps était guéri, l'Esprit pouvait faire son travail de consolation. C'est pour cela que je faisais tout ce que je pouvais faire. Parce que j'avais compris que plus l'homme était dégagé de tout problème, que plus l'homme de Dieu était dans le repos, qu'il était dans cette confiance dans son Dieu, plus le royaume de Dieu allait avancer. Amen. C'est pour ça, si Dieu vous a placé dans une église auprès d'un homme ou d'une femme de Dieu, cette parole est pour certains. Écoutez bien. Cette parole est pour certains. Il y en a qui pensent que peut-être vous pourrez aller voir ailleurs et être formé ailleurs. Ce que je dis n'est pas une parole de condamnation. Elle n'est pas ma parole. Mais c'est la pensée du Saint-Esprit. Si vous allez ailleurs, alors que Dieu vous a placé ici pour être formé, vous n'entrerez pas dans une terre promise. Vous n'entrerez pas dans ce que Dieu a préparé pour vous. Parce que Dieu a décidé de vous former ici. Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît comment nous sommes, mieux que nous-mêmes. Et Dieu connaît l'homme de Dieu. Et lorsqu'il nous place dans une église auprès d'un homme ou d'une
femme de Dieu pour nous former. Il sait ce qui est bon pour nous. Et il sait comment nous amener du point A au point B. C'est pour cela qu'il y aura des temps d'humilité et des temps où nous allons passer par l'obéissance. Il y aura des temps où nous allons être brisés. On ne va pas comprendre pourquoi papa pasteur nous dit telle chose. Pourquoi est-ce qu'il voit cette petite chose qui ne va pas, que je n'ai pas réussi, alors que j'ai fait toutes ces grandes choses que j'ai faites pour l'église. Parce que Dieu est en train de nous observer. Dieu est bon et fidèle. Oh, c'est face. J'ai encore lu cela ce matin. Comme je vous ai partagé, amour et vérité sont deux petites amies. Bonté et fidélité marchent ensemble. Quelqu'un qui a un cœur qui est bon va marcher dans la fidélité. Pourquoi chercher ailleurs? Ce que Dieu veut vous donner. Pourquoi un homme et une femme vont-ils chercher l'amour ou le sexe ailleurs alors qu'ils ont déjà à la maison ce qu'il faut? Pourquoi Dieu vous a placé ici? Si c'est pour vous mettre ailleurs, il vous aurait déjà placé ailleurs avant. Ce message est un message que j'ai donné fin décembre à mon église. Et je vous assure que ce message est le message pour vous aujourd'hui. Je suis une femme de l'esprit. Je ne peux pas redonner 36 fois mes messages. Mais je veux donner le bon message au bon moment. Parce que Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur. Dieu sait si vous allez continuer fidèlement. Dieu sait si vous allez faire tête basse quand papa pasteur va un peu vous chocoter. Quand nous sommes en formation, on baisse la tête. Et nous sommes dans le ministère et nous baissons la tête devant la souveraineté de Dieu et devant les patriarches. Et moi, je suis une femme. Donc même si je suis des fois en désaccord avec certaines choses, je fais tête basse. Et si je me trompe, je demande pardon. Et Dieu me pardonne. Et mon Père spirituel me pardonne. Vous comprenez? C'est vraiment un message pour vous. Dieu nous observe. Dieu observe comment nous servons. Dieu observe si je reste bien à mon poste. J'aurais pu rester tranquillement chez moi à la maison. Mais Dieu m'a poussé, m'a pressé pour venir ici. Parce qu'il y a une œuvre qui s'est mise en route. Il y a une librairie chrétienne qui s'est mise en route. Première à Koutougou. Et Dieu nous utilise. Et je crois, comme beaucoup de pasteurs ont dit, ce n'est qu'un commencement. Nous avons du bon travail à faire. Ne quittez pas. Laissez votre main attachée à la charrue et regardez devant. Fermez vos oreilles à ceux qui veulent vous détourner. Fermez les portes de votre cœur à ceux qui veulent vous envoyer ailleurs. Parce que votre formation doit être ici. Vous savez, il y avait dans notre église
Les personnes qui étaient dans le groupe de louange. Oh, ils avaient un très beau poste. Certains leaders étaient devant. Et un jour, je ne sais ce qui les a piqués. Ils ont quitté l'église. Ils sont partis dans une autre. Vous croyez que dans l'autre, ils ont un poste de leader? Certains sont assis dans les rangs. Et certains sont maintenant noyés dans une chorale. Nous devons prendre la bonne décision. Je ne dis pas les jeunes que c'est facile. La formation pour être serviteur et serviteur de Dieu est une formation difficile. Nous devons lutter contre les attaques du diable. Nous devons lutter contre les esprits religieux. Nous devons lutter contre les hommes et les femmes qui ne croient pas que nous avons un ministère. Et nous devons lutter contre nous-mêmes. Parce que l'orgueil, ça vient vite. Je vous prêche et je vous prêche à moi-même. Priez pour moi pour que je reste dans l'humilité. Dieu va en utiliser certains vraiment dans des postes pour établir encore aussi d'autres ministères. Mais pour l'instant, vous êtes en formation. Écoutez l'homme de Dieu. Allez, souffrez un petit peu. Le moi souffre un peu. Mais votre esprit grandit. Et un jour, vous viendrez. Vous allez voir Papa Pasteur. Vous prendrez ses mains. Et vous lui direz merci. Vous lui baiserez la main. Et vous lui direz merci. Ça a été dur. Mais ce que j'ai vu maintenant, oh, je ne repartirai pas en arrière. Je ne retournerai pas en arrière. Je n'irai pas dans le monde. La formation a été dure. Mais je suis tellement heureuse de pouvoir voir des âmes sauvées. De pouvoir voir des gens libérés. Nous avons besoin d'un père ou d'une mère spirituelle. C'est ainsi. Regardez dans la maison, et les petits ont besoin d'être enseignés par les plus grands, par les parents. Nous devons faire le bon choix. Et je prie vraiment que chacune de vos décisions glorifie le Dieu que vous servez. Chacune de vos décisions glorifie le Dieu que vous servez. Alléluia. Je sais que pour les femmes c'est difficile. Plus difficile ici que chez nous en France. En France, si une femme veut aller à l'église seule, ce n'est pas un problème. Les hommes sont plus souples. Ici, j'ai rencontré des personnes où les hommes sont violents. Ils tapent les femmes. Ils leur interdisent d'aller à l'église. Vous comprenez pourquoi hier je ne plaisante pas avec la parole de Dieu, mais je ne plaisante pas avec les démons qui contrôlent encore des vies et les enferment dans des cachots. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Et la femme, ce n'est pas être au-dessus de l'homme, mais c'est obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Amen. Ce matin, nous allons vivre un temps particulier. Certains, et la plupart d'entre nous, vous avez été appelés au salut.
Est-ce que quelqu'un n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un voudrait donner sa vie à Jésus? N'ayez pas honte, juste fais un signe de la main. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus-Christ? Est-ce que tout le monde a donné sa vie à Jésus? Amen. Donc nous sommes tous appelés au salut et nous sommes rentrés maintenant dans le salut. Je vais peut-être en choquer certains, mais nous sommes tous appelés, après le salut, à servir. Nous ne pouvons pas arriver devant Dieu les mains vides. Le salut est gratuit. Vous n'avez rien à payer pour la vie éternelle, c'est gratuit. Mais pour servir Dieu, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Pour emmener le peuple de Dieu dans l'adoration, il y a un prix à payer. Pour venir servir ici au Burkina Faso, j'ai payé un prix. C'est face pour me traduire à payer un prix. Il a quitté son épouse, il a quitté ses enfants. Il a payé son déplacement pour venir. Il a payé un prix. Il y a un prix à payer pour servir. Et maintenant, c'est le temps de recevoir l'onction. Il y a le temps du salut. Il y a le temps du service. Et il y a le temps de l'onction. L'humilité et le service entraînent l'onction. Les enfants, si vous chantez pour chanter, ça ne fera pas d'écho dans les cœurs. Mais si vous chantez pour Dieu, si vous arrivez à libérer l'onction, c'est là que les vies sont transformées. Pourquoi un drogué ne se drogue plus quand il donne sa vie à Jésus-Christ? C'est parce qu'il a été délivré. Pourquoi est-ce qu'un malade est guéri? C'est parce que la personne qui prie pour lui ou pour elle a une onction de guérison. Vous avez besoin à un moment donné d'être loin dans votre fonction. Regardez Élisée et Élie. Regardez Josué et Moïse. Ruth et Naomi. David et le roi Saül. David et Saül. Ils ont suivi leurs aînés. Et les ont respectés. Ils ont obéi. Et ils ont servi. Ils ont attendu. Et ils ont été élevés au temps favorable. Et ils ont reçu une double portion. Ils ont reçu qu'ils sont rentrés dans la terre promise. Ils ont reçu une vie élevée. Et pour David, le grand roi David, il a reçu une autorité et une onction royale. Vous avez besoin d'être loin. Vous avez besoin que l'huile coule sur votre tête. Dans votre position de responsable. Dans votre position de leader. Afin que le monde voit. Que le démon voit. Que Satan voit. Mais celui-ci, je ne peux plus y toucher comme avant. Parce qu'il a maintenant une onction d'évangéliste particulière. Parce que l'huile a coulé sur sa tête. Et que les mains d'un homme ou d'une femme l'ont ordonné à sa place. Amen. Je suis un témoin de ce que je vous prêche. Je vous encourage à suivre l'enseignement de Jésus-Christ. À le mettre en pratique.
Et à votre tour à faire des disciples. Je vous le dis, il y en a ici qui vont être établis. Dans les ministres selon Ephésiens 4:11, selon les 5 ministères. Et feront à leur tour des disciples. Et un jour moindront aussi la tête d'hommes et de femmes pour les faire entrer dans leur destinée, pour les faire grandir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je crois ce matin que vous avez été renouvelés. Alléluia. Amen. Cette prédication vous a fait du bien. Amen. Amen. Vous avez saisi ce que le Saint-Esprit voulait vous dire. C'est pour ça que je voudrais juste terminer et vous dire. Vous encourager à persévérer. Et gardez bien ces courts mots que je vais vous donner. Faites tout pour Dieu. Faites tout pour Dieu. Là où Dieu vous a placé. Comment Dieu va vous utiliser. Ce que vous allez dire. Ce que vous allez faire. Ce que vous allez chanter. Ce que vous allez enseigner. Faites tout pour Dieu. Je vais oindre ce matin certains dans cette assemblée. Et c'est un grand privilège pour moi. Vous dites, ah, mais moi je suis contente de recevoir un peu l'huile d'onction de la main de l'évangéliste. Mais pour moi c'est un grand honneur que Dieu m'accorde en tant que femme de Dieu de pouvoir être là pour libérer votre service, pour libérer l'onction dans votre vie, là où Dieu vous a placé, dans le poste que Dieu vous a placé, qui est validé par votre pasteur. Les anges sont ici. Il y a de la joie dans le ciel. Parce que certains vont rentrer dans une consécration plus grande. Il y a des choses que vous faites que vous ne ferez plus. Peut-être même certains, vous avez des bons amis. Vous croyez que c'était des bons amis. Et certains vont se détourner de vous. Persévérez. Et n'oubliez pas. Faites tout pour Dieu. Entrez dans le repos. Le repos de l'âme. Amen. Est-ce que vous pouvez juste vous lever un instant? Nous allons juste proclamer quelques paroles pour terminer cette prédication. Amen. Est-ce que vous pouvez dire après moi, je veux être davantage dépendante du Saint-Esprit? Je veux recevoir davantage de révélations de la Sainte Bible. J'entre dans les promesses du ciel pour ma vie. J'avance en tant que conquérante. J'avance en tant que conquérante. Conquérante. J'entre en tant que conquérante.
Chacune de mes décisions. Chacune de mes décisions. Que je vais prendre. Sont pour servir l'Éternel. Amen.